il tourne le con, et là c'est le drame. Arrête ton... Et yo tout le monde, c'est le Rider et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto sur ma 50 à moi cette fois-ci. Comme d'habitude, je vais te laisser expliquer le tuto. Donc pour ce troisième tuto, on va vous montrer comment démonter tout le poste de pilotage. Donc les poignées, les commodos, le rétro, même si c'est pas compliqué, les leviers, levier plus mettre cylindre de frein, et après le pontet de guidon. Et je crois que c'est tout. Donc c'est parti, on commence tout de suite. On va d'abord vous présenter les outils et après on vous montrera tout sur la moto. Donc voilà, au niveau des outils, ce qu'il va vous falloir, ça va être un tournevis plat, un tournevis cruciforme, des clés plates. Donc nous en l'occurrence c'est une clé cliquet avec plusieurs clés plates différentes dessus. Donc il va vous falloir la clé plate de 8 et la clé plate de 10. Ensuite, là on utilise des clés BTR mais vous pouvez aussi utiliser des clés Allen. Donc celle-ci c'est une clé BTR 6. de 6. Celle-ci c'est du 5. Voilà. Et celle-ci c'est du 4. Voilà. Donc c'est tout ce qu'il va vous falloir. Après au niveau des donc des outils, ça peut varier par rapport à aux vis que vous avez sur votre guidon, mais normalement c'est à peu près pour tout le monde comme ça. Donc on se retrouve tout de suite sur la moto. Donc pour ce tuto, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer à tout démonter à gauche. Ensuite on va aller vers la droite. Donc on va aller de gauche à droite, voilà. Et au final on va démonter le pontet de guidon pour pouvoir à la fin enlever le guidon. Donc là on a un peu tout dévissé au préalable, parce que je pense que vous avez vu que... Ça bouge un petit peu. Donc en fait on avait juste oublié le boulon du rétro. Donc en fait pour ce boulon, moi personnellement c'est une clé plate de 14. Donc après à vous de voir. Donc au début on avait dévissé le rétro comme ça. Et comme vous avez pu le voir en début de vidéo, ben... pas trop bien. Hein. Donc là logiquement voilà, donc je peux déjà la faire à la main. C'est un peu de câble qui me dérange. Arrête de faire bouger le moteur. Non. Ensuite, une fois qu'on a fait ce guidon, Putain, de rétro mec qui va nous rendre fou. Une fois qu'on a fait ce rétro, on va faire la poignée. Donc, Et t'as le muscle de la branlette là, force que ce soit en main là. On va la force là, et là le poigne, il le prend bien en main. Vas-y, au moins. Tire sur son poil. voilà. La poignée, c'est bon, c'est bon. Après, le petit pontet. Non, c'est pas le pontet, c'est le commodo. Le petit commodo. Donc là, il vous faudra un tournevis cruciforme. Voilà. Parce que Petit focus là. Hop là, on refocus, ça passe crème. on a rien vu. Il file ta tête qui te regarde à ce moment-là. Voilà, deuxième vis. Tout, il fait tout. Et. C'est bon, le commodo. On bat les couilles, c'est enlevé. N'oubliez pas la technique de Jorian. Et toutes vos vis au même endroit. Oui. Ensuite, donc pour ça, ce qu'il va vous falloir, c'est d'abord enlever votre levier d'embrayage. Oui, je sais. Parce que sinon, ça, vous pourrez pas l'enlever parce que votre câble il va tirer dessus. Du coup, vous pourrez pas enlever votre appareil. Ah, ça dépend, faut avoir la force, mais comment il a pas trop de force. C'est le câble. Donc, tournevis plat. Tournevis là au-dessus. Clé plate de 10 en dessous. Il y a 10 en dessous là. Voilà. Je rigole parce que je suis en train de visser. Non, là, normalement, je les visse. Donc voilà, ça s'est enlevé. Le petit boulon. Non, tu peux pas encore l'enlever, faut la dévisser. Ça. Oui. Voilà. Ensuite, vous enlevez votre levier. Ça, vous le mettez. Comme ça, votre levier, vous le perdez pas, vous le mettez. Si jamais vous voulez changer juste le levier ou quoi. Ouais, voilà.
Là, vous avez le petit câble. Ensuite, donc ici, il va nous falloir une clé BTR, une clé BTR ou Allen de ou 5. une clé Allen De 5. de 5. Voilà. De 5. On va mettre. Voilà, monsieur, Voilà. mettez mon grand. Une fois que vous avez enlevé votre vis. N'oubliez pas de débrancher les codes là. Il l'a pas dit. Hein. Oui, mais moi c'est des rangs tout seul en fait. Donc après, c'est même pas sûr que vous ayez une cause ici. Ça dépend des motos. Voilà. Et là, vu qu'il y a le grip, et ben c'est un petit peu chiant à enlever, mais pas tout seul. Sinon, vous mettez un peu de beurre fou. C'est bon, je rigole. En WD-40, ça passe. Voilà, la pièce elle est enlevée. Donc, comme vous pouvez le voir, au niveau du côté gauche, il n'y a plus rien. Arrête ça, arrête ce geste. Côté gauche, plus rien. Donc c'est même, voilà, c'est pas mal. Et maintenant, on part sur le côté droit. Ça doit être trop bien. Il vous faut clé BTR ou clé Allen comme avant, de 4 cette fois-ci. Enfin, moi personnellement, c'est du 4. Vous, ça dépendra aussi de votre poignée de gaz. Tes mains, Bougnou. Là, c'est bon, on voit. Je vais te mordre. Non, t'as tes mains. Là, ça va. Voilà. Ok, fallait le dire. Donc là, vous avez deux vis. Une là et une là. Non, c'est moi qui mets ma... J'arrête. Donc, voilà, ça a fait dévisser. Par contre, je crois qu'il va falloir sortir le câble de gaz. Voilà, ou alors, si vous avez de la chance, vous pouvez sortir sans enlever votre câble de gaz. Là, il y a petite chance. En l'occurrence, j'ai de la chance. Donc ensuite, votre poignée, vous le coupez. Si vous voulez la changer, vous enlevez juste à enlever le câble de gaz à l'intérieur de la poignée. Personnellement, j'ai le petit cache. Je peux vous montrer. Alors, je vais vous montrer en fait parce qu'il y a le câble qui est dans le câble, enfin dans le cache. Mais bref, je pense que vous savez comment enlever votre câble de gaz. Sinon, bientôt, vous fera un tuto dessus. Voilà comment changer les câbles d'embrayage et câbles de gaz. Ensuite, ici, le Komodo, enfin, c'est mon petit interrupteur. Coupe contact et démarreur électrique. Donc là, tournevis cruciforme. Voilà, la vis est enlevée. On la met sur le côté. Et là, exactement pareil, c'est enlevé. Maintenant, il ne reste plus que ça. Et après, on passe directement au montage des bidons. Comme avant, il l'a toujours pas fait. Les causes qu'il y a pour là, voilà, là pour son frein. N'oubliez pas de les débrancher. D'ailleurs, ces causes elles sont tordues. Pas grave. Ensuite, donc, pour votre maître cylindre. Non, non, d'abord le levier. Mais non, mais il n'y a pas besoin de l'enlever, tu peux le laisser dessus celui-là. Oui, mais pour montrer comment on enlève un levier. Oui, ben, clé plate ici, et ici, clé plate aussi. Et vous tournez, et puis c'est bon, votre levier est parti seul. Sauf si vous avez un levier à câble. Mais moi, j'ai pas de levier à câble, moi j'ai un levier qui pousse. Tout ça reste là, hein. Et donc, du coup, si vous avez un levier à câble, ben, c'est comme le câble de gaz. Donc là, clé plate. Oui, d'embrayage. Clé plate de 8 cette fois-ci. Ok, j'arrive pas à caser la caméra. On va peut-être faire bouger ça. Regarde, ça fait bouger là. Regarde. Qu'est-ce qu'on fait? Oh putain, elle veut même pas sortir celle-là. Voilà. Deuxième vis. Et votre maître cylindre, il est enlevé. Donc, maintenant, rien de vous montrer. Vous n'avez plus rien du tout sur votre guidon. Ni à droite. Normalement, ni à droite. Vous démontez mon guidon. Ni à gauche. Et donc maintenant, on va passer tout de suite Au final, le pontet. le pontet. Donc là, là, il y a les supports pour mettre une mousse. Mais lui, il a enlevé sa mousse, du coup, il les a retournés. Enfin, voilà. Comme ça, après, c'est une petite. Bon, là, il n'y a rien. Et de l'autre côté, une petite clé BTR. Je crois que c'est du 5, voilà.
Ouais, c'est du 5. Donc là, les compteurs. il faut une clé Allen ou une clé BTR de 6 cette fois-ci. Je les tous un peu, je les finis à la main. On va le faire en chrome. On va respecter. Ouais. Fais gaffe, il y a une rondelle à chaque fois. Putain. C'est l'autre, normalement, t'as juste à check. Fais gaffe, toujours aux Regardez, rondelles. moi, je les pose sur le tapis. Ok, elle veut pas sortir la rondelle. Ouais, voilà. Et maintenant, donc, vous tirez dessus, vas-y, enlève-le. Fais gaffe à la rondelle. La rondelle. Voilà. Donc là, vous avez le compteur. Et maintenant, attention. Le guidon. collé. Le guidon il part tout seul. Maintenant, si vous voulez changer votre guidon, vous mettez votre nouveau guidon et vous faites exactement la même chose que vous avez fait avant, sauf que au lieu d'éviter cette fois-ci, vous revissez. Et du coup, on va poser la caméra en direction du guidon. Et on va vous laisser ça en accéléré. Parce que c'est exactement la même manip, mais en sens inverse. Donc voilà. Let's go. Donc voilà, comme vous avez pu le voir, on a mis un accéléré et on a tout revissé. On a eu quelques petits problèmes, par exemple là, je vous montre une fois la poignée de gaz qui reste bloquée, mais bon ça on va le régler après hors caméra. Moi j'avais oublié de remettre le cadre d'embrayage, mais maintenant je l'ai remis donc c'est bon. Et ben. Et du coup, ben voilà, c'est tout pour cette vidéo. Oh, j'ai positionné, mec. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à nous proposer en commentaire d'autres tutos ou défis. Voilà. De vous abonner, lâcher un petit like, Si ça vous a plu, mettez un petit like. partagez la vidéo pour qu'on soit plus vu et que voilà. On se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, salut!